Ravi de vous retrouver pour ce 12h45. Bonjour à tous, le sommaire. L'examen du certificat d'études primaires, c'est le 7 juin prochain sur toute l'étendue du territoire national. En attendant le jour J, l'heure est au dernier réglage dans les établissements scolaires. Le constat dans cette édition. Développement de la dentition chez le bébé. Pendant cette période, les dents de lait se mettent en place dans la bouche. Dentition chez les enfants de 0 à 5 ans, on en parle. C'est la maladie articulaire la plus répandue. L'arthrose se manifeste le plus souvent par des douleurs. C'est le cauchemar des personnes âgées et des sportifs. Les causes et manifestations à suivre. Mardi prochain démarre sur toute l'étendue du territoire national l'examen national du certificat d'études primaires CEP session de juin 2022. L'heure est au dernier réglage dans les établissements d'enseignement primaire. Le constat dans cette édition, il est signé Arnaud Adaja. Un régime démocratique, un banc pour lui. Le maître nous donne tous les soirs des exercices à traiter à la maison. Nous apprenons nos leçons. Nous faisons les exercices que le maître nous donne. Tout ça pour réussir au CEP. C'est fini les temps de révision. À l'instar de ce garçon, les candidats retenus pour le CP 2022 au Bénin espèrent réussir à leur premier examen après cette étape. À l'école primaire publique de Fifadji, les écoliers peuvent s'estimer être prêts. Quotidiennement, on fait l'effort de traiter au moins 3 à 4 différentes épreuves par jour. Et on essaie de corriger ceux qui ont encore des lacunes. Ce n'est pas qu'on se base uniquement sur les meilleurs de la classe pour traiter. B. Indique-le. Nous sommes en train de traiter l'épreuve de S. Sur l'épreuve, on est en train de demander le nom d'un chef orchestre de notre pays. Moi, j'ai regardé le roi Bérengin. Toutes les matières ont été revisitées. Tout comme dans le public, dans cette école privée, c'est la veillée d'armes. Elle a choisi le dernier jour pour faire des exercices pratiques en sport avec ses écoliers candidats. Ce qui est retenu pour cette année, c'est l'endurance et le lancer de balle pour les épreuves sportives. Donc nous nous donnons l'obligation de faire cet exercice avec les enfants. Pour le lancer de balle, j'ai compris qu'il faut prendre son élan, puis se positionner pour bien lancer. C'est-à-dire lancer un peu haut pour que ça tombe un peu loin. Puis pour l'endurance, j'ai compris aussi qu'il faut courir plus doucement pour les premiers tours, mais lorsque l'avant-dernier tour et le dernier tour viennent, on doit accélérer pour gagner l'endurance. Les enfants, je leur dis que tout est fait avec eux. Les autorités ont tout mis en œuvre pour qu'ils travaillent correctement. Et les enseignants les ont bien encadrés. Si ce directeur a estimé que tout a été fait, on ne peut que souhaiter bonne chance aux 226 676 candidats avec ces mots qui rassurent. Un enfant qui va à l'examen ne doit pas avoir peur. Il doit se faire confiance à lui-même et il doit aussi travailler sans relâche. L'apparition des premiers dents chez le bébé est souvent source d'émerveillement chez les parents. Le sourire édenté du tout petit laisse progressivement place à de jolies petites dents de lait dont les parents sont toujours fiers. Mais ces poussées dentaires sont aussi des étapes successives délicates qui peuvent s'accompagner d'inconfort et de douleur. Quelles sont les précautions à prendre pendant cette période? Élément de réponse dans ce reportage réalisé par Paulette Ehakor, lu par Amandine Aliambossou. Elle désigne l'ensemble des phénomènes qui concernent la formation, la croissance et l'éruption des dents. La dentition est un passage obligé de la petite enfance. Certains bébés font leur poussée dentaire plus tôt, d'autres plus tardivement. Jusqu'à 10 mois, les gencives sont restées vierges. La dentition peut venir après les mâches. Et puis l'enfant suit et le cours normal de sa croissance. C'est un peu difficile. À 3 mois déjà, je prends mes précautions pour faciliter la dentition chez mon enfant. La poussée dentaire s'accompagne également d'inconfort et de douleur. Il y a des enfants qui manifestent de la diarrhée
les fesses vertes, des enfants qui sont tout le temps fébriles, ils font plus bébé que d'habitude. Vous pouvez noter ces signes-là. Maintenant, les enfants qui veulent pousser les dents, vous allez remarquer que chaque fois quand ils voient quelque chose, ils attrapent, ils commencent à mâcher, à mordiller. C'est en fait parce que la gencive leur gratte. L'hygiène bucco-dentaire démarre dès la première apparition de la dent chez le nourrisson. Une mauvaise hygiène dentaire entraîne la carie. J'ai 2 enfants et ma première surtout a subi beaucoup de problèmes bucco-dentaires. Ce qui était dû au fait qu'elle prenait beaucoup de biberons quand elle était petite. J'ai commencé à lui faire des lavages des dents quand elle avait sensiblement 2 ans. Pourtant, elle avait déjà toutes ses dents. J'aurais dû commencer avant. Dès que l'enfant commence à pousser sa première dent, il faut déjà commencer à le brosser les dents. Il faut éviter de gaver les enfants de sucreries. Ils vont prendre la bouillie, d'accord, mais que ce soit à des heures fixes, heures de manger. D'accord? Il ne faut pas mettre le biberon dans la bouche de bébé pour le calmer. Quand le sucre traîne sur les dents, c'est ça qui acidifie en fait l'émail, ça déminéralise l'émail et ça expose à la carie. Au-delà de ces conseils du médecin dentiste, certaines astuces de grand-mère sont efficaces et facilitent la dentition chez le nouveau-né. Toutefois, pour une bonne santé des dents, les visites chez le chirurgien dentiste sont indispensables. À part la carie dentaire, il y a aussi les maladies liées à la gencive, qu'on appelle les gingivites. Vous allez voir peut-être des enfants qui, quand on les brosse, leur bouche saigne. Ou des enfants qui, dès le bas âge, à partir de 2-3 ans, ont de la mauvaise haleine. Tout ça, c'est dû à la mauvaise hygiène bucco-dentaire. Donc, il faut nettoyer la bouche de l'enfant matin et soir, forcément avec une brosse adaptée et une pâte adaptée. Maman doit prendre soin de la bouche de son enfant. De 0 à 5 ans, il faut que l'enfant soit brossé par un adulte. Une bonne santé dentaire a des conséquences positives sur la vie de l'enfant. Elle est aussi essentielle au bon développement du langage. Santé toujours, mais cette fois-ci, nous parlons de l'arthrose, une maladie articulaire la plus répandue. Elle se caractérise par une destruction du cartilage qui s'étend à toutes les structures de l'articulation. C'est le cauchemar des personnes âgées et de certains sportifs. Quelles sont les causes de cette maladie dégénérative et comment la traiter? Christelle Hueto, Amadine Aliamboussou nous édifie un peu plus. L'arthrose est une infection rhumatismale chronique qui se manifeste généralement par de fortes douleurs au niveau des articulations. Dame Chantal souffre de cette maladie depuis plusieurs années. Ça commence par des douleurs, surtout des fois quand tu veux faire l'escalier, c'est en ce moment qu'on commence par remarquer. Là, tu n'arrives plus à marcher ou bien tu dois tenir quelque chose avant de faire l'escalier. Tu marches un peu, tu dois t'arrêter. Des fois, c'est difficilement, on soulève les pas aussi. Chez Dame Sylvie, les douleurs sont toutes aussi fortes. Il y a 2 mois que j'ai ressenti le mal. J'avais eu envie de faire pipi. Quand je me suis levée, j'ai commencé par ressentir les mal très fort. Cette fois-ci, c'était très fort. Douleur, invalidité. Les causes de l'arthrose diffèrent d'un individu à un autre. D'abord, il faut signifier qu'il y a l'arthrose primitive et l'arthrose secondaire. L'arthrose primitive, c'est lié directement à la personne. Chez les personnes âgées, on retrouve plus l'arthrose. C'est rare de trouver l'arthrose chez les sujets jeunes. On peut dire également l'hérédité, c'est-à-dire qu'il y a une prédisposition génétique. Autre cause qui est courante, c'est l'obésité. Dans la vague des arthroses secondaires, on peut parler des infections. La prise en charge de la pathologie comporte la prévention et le traitement de la douleur. Il faut éviter le surpoids, l'obésité, bien traiter les infections. S'il y a de gouttes, il faut bien traiter. On peut aussi faire de la kiné, de la rééducation fonctionnelle. Pour les traitements médicamenteux, il y a plusieurs traitements. Il y a les antalgiques, les anti-inflammatoires. Ça c'est les comprimés. Il y a les traitements locaux, c'est-à-dire les crèmes, les patchs. On peut faire également des infiltrations, c'est-à-dire on peut amener à injecter des produits dans l'articulation. Et ces produits, il y en a de plusieurs variétés. Il est également recommandé
d'adopter une bonne hygiène alimentaire afin de limiter les douleurs. Une alimentation équilibrée qui n'est pas trop riche en glucides pour éviter de faire la goutte. Il y a l'aliment, l'haricot, les viandes rouges, le vin, la bière et autres qu'il ne faut pas prendre. Aucun médicament n'est capable à l'heure actuelle de guérir l'arthrose. Il est très important de conserver un poids normal pour ménager ses articulations. Culture, à présent, la diversité culturelle désigne la multiplicité de langues, de religions et de modes de vie dans une communauté. Elle est importante pour la cohésion sociale et constitue un outil indispensable pour le dialogue et le développement. C'est ce que nous explique ici le socio-anthropologue Félix Badiagon. Il faut voir à travers la diversité culturelle la notion de culture. La notion de culture renvoie à l'ensemble des moyens dont dispose une communauté donnée pour répondre à ses besoins. Lorsque vous êtes dans votre culture et la langue que vous parlez, c'est par exemple un moyen de communication, c'est un moyen de faire passer des messages dans votre communauté. La culture ne renvoie pas qu'à la langue. La culture, c'est aussi la religion. La culture, c'est également les arts. Et de ce point de vue, on peut passer par exemple par la langue pour régler un différend qui naît au sein des membres d'une communauté. On peut passer par peut-être les arts pour régler peut-être les différends qui sont nés au sein d'une communauté. On peut passer également par la religion pour régler effectivement également un différend qui naît, un conflit qui naît au sein d'une communauté. Elle est un outil de développement en ce sens aussi que quand vous prenez les différentes cultures que nous avons au Bénin par exemple, nous pouvons à travers ces cultures-là produire de belles œuvres afin de pouvoir vendre ces œuvres-là à ceux-là qui ne sont pas de notre pays, à ceux-là qui veulent voir quelque chose de nouveau. Quand vous prenez les arts, par exemple, nous pouvons passer par ces arts-là pour vendre des choses que les autres n'ont pas et que nous pouvons faire valoriser. Que chacun mette en valeur sa culture, c'est d'abord de savoir que ce que j'ai, là où je suis né, la communauté à laquelle j'appartiens, cette communauté-là est riche et que je peux faire tout ce que je veux dans ma communauté, à travers ma communauté. À l'instant, Félix Badiagon, socio-anthropologue au sujet de la diversité culturelle, un outil de dialogue et de développement. D'autres informations pêle-mêle dans cette session d'information. Ghislain Coguet nous propose à présent La Nation en bref. Le plateau 2 sera désormais cédé par les détaillants à 3 000 francs CFA. L'interprofession de l'aviculture a fixé le prix plancher harmonisé à 1 300 francs le plateau. Ainsi, le prix de vente chez les aviculteurs varie entre 2 275 et 2 300 francs CFA, tandis que chez les grossistes, le prix de cession est fixé à 2 600 francs et chez les semi-grossistes, il est de 2 800 francs. L'interprofession explique sa décision par la tendance à la hausse des prix des matières premières pour l'alimentation des volailles. Cette décision du prix plancher harmonisé des œufs prend effet pour compter du lundi 6 juin 2022, a précisé l'interprofession de l'aviculture du Bénin. De nouvelles dispositions entrent en vigueur en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ces nouvelles dispositions sont issues des recommandations du rapport d'évaluation mutuelle du dispositif national contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au Bénin. La mise en œuvre des dites recommandations a été adoptée au cours du Conseil des ministres du mercredi 1er mai 2022. Cette décision résulte de la volonté du Bénin à lutter contre la corruption et l'impunité. Une nouvelle loi encadre désormais les activités statistiques au Bénin. Il s'agit de la loi numéro 2022-07
portant organisation et réglementation des activités statistiques en République du Bénin. Le texte a été adopté ce jeudi 2 juin 2022. Selon le rapport présenté à la plénière par la Commission du plan, de l'équipement et de la production qui a étudié le dit projet, cette loi vise à corriger les insuffisances de la précédente votée le 12 avril 2000, loi portant création, organisation et fonctionnement du Conseil national de la statistique. Le texte vise à mieux encadrer les opérations d'enquête et de sondage avec le souci d'éviter les manipulations à des fins pernicieuses. En bref et en images pour finir, préoccupé par les conséquences de la crise découlant de la guerre en Ukraine sur l'Afrique en proie à une crise alimentaire, le président sénégalais Macky Sall et président en exercice de l'Union africaine s'est entretenu vendredi avec son homologue russe Vladimir Poutine à Soutchi. Le chef de l'État sénégalais a demandé au président russe de prendre conscience que les pays africains sont des victimes de la guerre en Ukraine et lui a rappelé que les États africains subissent profondément les conséquences de l'offensive russe contre l'Ukraine. Le chef de l'État sénégalais Macky Sall s'est ensuite dit rassuré au sorti de sa rencontre avec le président Poutine. Ce sera tout pour cette session d'information. Vous pouvez la revoir sur le www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis.